Bonjour, bonsoir tout le monde. Hello Jessica, hello Stéphie. Ah ouais, ça faisait longtemps, hein, Jessica. Oh là là. Trop. Comment vas-tu Stéphie? Et comment vas-tu Jessica? Même si je... Pour le coup, je sais déjà, mais vas-y, répète. C'est bien, répète. Est-ce que j'expose samedi? Non. Non, j'expose pas, je vais voir l'expo. Je voulais faire l'expo l'année dernière. Et enfin aller la voir, et je l'ai pas fait, et je me suis dit que cette année j'irais. Donc, j'y vais. Bien bonsoir et bienvenue de nouveau à notre rendez-vous du mardi soir, Blablacar, l'émission où on parle bien-être, où on parle énergétique, holistique, où on parle de soi, de nous, de vous, où on parle de développement personnel, on parle des problèmes, des solutions, on parle de tout ça. Et la thématique pour commencer ce soir, c'est comment faire les bons choix. Comment Bonjour les gens sur Twitch, bonjour les gens sur Facebook. Comment faire les bons choix? Hein? Oh là là, le sujet est large, le sujet est intéressant, le sujet est profond, le sujet concerne tout le monde. On va commencer par une petite gorgée. T'as une grippe? Oh bah Stéphie, dis donc. Fin septembre, petite grippe. Petite grippette, alors qu'on est en plein été indien, là. Petite grippette, ok. Life is strange. À mon avis, c'est ce que tu voulais dire. Life is strange. Life is strange. Ouais, la vie est étrange. Mais le étrange est beau aussi. 39 de fièvre. Eh ben t'as le feu! T'as le feu, Stéphie! On peut le voir comme ça. Tu vas voir aussi pour y aller, t'es pas sûr encore? Ouais. J'ai vu que a priori, il prévoyait pas très beau. Moi, j'y serai samedi. En début d'après-midi, normalement, et puis après on verra. Le jeu vidéo à choix, tu es pas un geek. Alors si, figure-toi que j'ai pensé à ce jeu Life is Strange. Bien sûr que si, bien sûr. Je crois que je l'ai même dans ma bibliothèque, vois-tu. Et tu en arrêtes. Bah oui, à 39 de fièvre, j'espère bien que tu t'arrêtes, ouais. Hein? 39 de fièvre, on ralentit un petit peu. Ok, bah écoute, on se retrouve là-bas du coup si tu es samedi en début d'après-midi aussi, Stéphie. Cool. Alors, les choix, qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous vivez avec les choix? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous en avez en cours, en interrogation, en conflit, en difficulté? On y est tous confrontés. Au quotidien. Il y a des petits choix. De tous les jours, qu'on fait tout le temps, et on s'en rend même plus compte. Et puis il y a des choix beaucoup plus profonds, beaucoup plus sérieux. Et là, on rentre dans autre chose, là. Tu nous dis quoi, Stéphie? Il n'y a pas de mauvais choix. Ah, intéressant. Et chaque choix a ses conséquences. Oui. Alors, pour les mauvais choix, j'allais commencer par ça. En fait, il n'y a pas de mauvais choix, mais il n'y a pas de bon choix non plus. Il n'y a pas de bon choix. Oh, Madame Glam to meet you. Comment allez-vous après être passé à la télé? Il n'y a pas de mauvais choix parce qu'il n'y a pas de bon choix. En fait, il n'y a que des choix.
Il y a des choix qui semblent mieux que d'autres, bien sûr. Mais pour plein de choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais. On fait des choix au moment T, au moment où on vit les choses, avec ce qu'on est, ce qu'on a, ce qui se passe. Et c'est le résultat qui va orienter si ça a été un bon ou un mauvais choix. Et c'est pas grave que ce soit un mauvais choix. En fait, on pourrait voir ça comme des réussites et des échecs. Et vu que les échecs ne sont que le fondement de la réussite, ça rejoint un petit peu ce que tu dis dans il n'y a pas de mauvais choix, mais si, il peut y en avoir, et c'est ok. Maintenant, le tout, c'est aussi de les récupérer. Et l'eau, ça va bien. T'as pas 39 de fièvre, toi, t'es pas malade? Donc ouais, c'est qu'en voyant le résultat qu'on peut estimer si ça a été un bon ou un mauvais avec le recul, et c'est avec ça qu'on grandit, et c'est avec ça qu'on apprend à se connaître aussi. C'est-à-dire que c'est les choix qui nous façonnent, et c'est les choix qui nous permettent de nous connaître. Et pour faire des choix, ça veut dire se donner la possibilité. Il faut se donner la possibilité de pouvoir faire des choix. Donc, créer, oser, et assumer ses choix. C'est là parfois où c'est le plus dur. Parce que le fait de faire des choix peut nous faire regretter certaines choses. Peut nous faire regretter l'autre pendant du choix. Il n'y a pas d'échec non plus. Alors, pour moi, je suis pas d'accord. Très personnel. Le mot existe et il est ok. En fait, c'est surtout qu'on a donné au mot échec quelque chose de hyper négatif. Je veux dire, prenons un exemple simple, j'en avais parlé, on avait fait une émission, mais ça devait être avant l'été, c'était il y a longtemps, hein, un peu sur ce sujet, sur les échecs et sur les réussites. S'il y a des échecs, par exemple, match de sport, n'importe, hop, match de foot, t'es sur le terrain, tu perds. C'est un échec. Est-ce que c'est grave? Non. Oui, c'est une leçon de vie, mais ça peut être... En fait, c'est pas où. Le truc, c'est que c'est pas où. Ce truc de dire soit je réussis, soit j'apprends, là, pour moi, il a été mal réutilisé dans le développement personnel. Un échec est un échec et c'est pas grave. Et c'est pas... En fait, un échec n'implique pas qu'on s'est trompé. C'est ça le truc. C'est qu'on a appris à associer que l'échec égale on s'est trompé. Non. Non. C'est ça, faut pas le prendre négativement. Un échec peut être positif, et ça dépend comment tu le prends. Mais comme une réussite, tu peux le prendre d'une mauvaise manière. Hein. Ça, on n'en parle pas trop, mais c'est pareil. Les réussites avec ceux, j'en sais rien, qui oublient leur côté humble, de réussite en réussite, machin, ou qui se positionnent sur un piédestal, etc. Et ben de leur réussite, pour moi, crée quelque chose d'un peu négatif. Donc en fait, on voit bien que c'est pas l'échec qui fait que c'est négatif et la réussite qui fait que c'est positif. Enfin, en tout cas, l'environnement ou ce que ça peut créer autour. Donc effectivement, c'est comment on va réutiliser ça. Les choix, le plus dur dans tout ça, c'est d'avoir assez de recul sur les choses pour ne pas agir sous l'effet de l'adrénaline des émotions, et aussi d'identifier s'il n'y a pas des peurs sous-jacentes ou des choses qui se jouent derrière. Du style abandon, rejet, jugement, etc. etc. Donc, ne pas faire le choix de faire parce que on a peur du rejet, parce que on a peur du jugement, parce que... tu vois, il y a tout ça qui peut se jouer derrière. Et ça, c'est hyper dur.
C'est hyper dur. Le plus dur, c'est d'être honnête avec ce qui se joue en soi. Et pour ça, ça demande du recul, ça demande de la connaissance de soi, ça demande de la maturité quelque part, en fait, du temps et de l'expérience. Et de continuer à être acteur finalement et à continuer à faire des choix. Je pense que un des pires choix que l'on peut faire, c'est l'attente. On est souvent confronté à ça, on attend. On attend parce que c'est pas le bon moment, on attend jusqu'à que, on attend, quand j'aurai fait ceci, je ferai, là je pourrais faire ce choix, etc. Des fois, c'est parfait. Il y a un truc qui fait que c'est cohérent, c'est logique, il y a des espèces d'étapes à ne pas brûler. Mais parfois, en fait, on n'est plus à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses peurs, et en fait, on vient trouver des raisons extérieures pour pas avoir à faire un choix. Mais l'attente est un choix. C'est un espèce de non-choix qui est finalement on fait le choix de l'attente, donc on le subit. On le subit. Et si on le subit, c'est rare qu'on soit bien dans le temps avec ce choix-là. Parce qu'on va pas assumer. On en revient à assumer ses choix. C'est rare qu'on assume le fait d'avoir attendu. C'est important de se laisser le temps de la réflexion, c'est important de peser, ça va dépendre des situations, encore une fois, il y a plein de situations différentes, professionnellement, est-ce que je reste dans mon métier ou pas? Parce que il y a la peur de la sécurité financière, par exemple, il y a la peur de ne pas retrouver un autre travail, il y a la peur d'être jugé socialement, il y a énormément de choses, je prends cet exemple, il y en a plein d'autres évidemment. Et donc toute la question, ça va être, mais en fait, quel choix j'ai à faire là-dedans et pourquoi je vais le faire, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui se joue. Et souvent, quand on arrive dans une situation où on a un choix à faire par rapport là par exemple au travail, si on en arrive à avoir une réflexion qui est présente plus que X temps, parce que si vous passez une mauvaise journée, vous dites je vais me barrer, machin, etc., mais que le lendemain ça va mieux, la question se pose pas. C'est contextuel, c'est ponctuel. Si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, la situation au travail et cette question est toujours présente, alors en fait, c'est même plus une question de choix. On croit qu'on hésite, mais souvent on sait déjà. On attend juste d'avoir le courage de s'écouter. C'est une phrase que j'ai récupérée, ça. Je vous la répète. On croit qu'on hésite, mais souvent, on sait déjà. On attend juste d'avoir le courage de s'écouter. Et le courage d'agir. Quand on dit courage de s'écouter, c'est... courage de s'écouter, d'être honnête envers soi, et ensuite le courage d'agir. Parce que dans une situation où la question se pose pendant X temps, en fait, comment dire, le choix est déjà fait, au fond. C'est pour ça, cette phrase. On croit qu'on hésite, mais souvent, c'est déjà. En fait, si le questionnement est là depuis X temps, le choix, au fond, vous savez. Déjà. Le choix est déjà fait, au fond. Maintenant, c'est comment vous allez le faire et avoir le courage de le faire. Hello Thaïs, comment vas-tu? Comment vas-tu ce soir? Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, ce que je partage sur l'attente est un choix mais subi, le fait que dans une situation où on se pose la question de faire un choix, mais qui est là depuis X temps,
En fait, le choix est déjà fait au fond. Le choix par rapport aux peurs qu'on vit au quotidien, que ce soit, comme j'ai dit, abandon, rejet, jugement, social, sécurité financière, etc. etc. Attendre, c'est mourir. Waouh. Ouah. C'est puissant. Ouais, j'aime bien. Ok, mon prof de philo nous disait ça. J'aime bien. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est très très fort comme phrase. Et ça paraît presque extrême. Et d'un côté, c'est un peu extrême dans le mot. Effectivement, philosophiquement parlant, j'adore cette phrase. Effectivement. Attendre, finalement, c'est devenir spectateur de sa propre vie. Et parfois, on est coincé entre deux choix, et du coup, on attend jusqu'à qu'il y ait un espèce de choix qui s'impose de lui-même. Mais si c'est un choix qui s'impose de lui-même avec le temps, ce sera pas de votre fait. Et le fait que ce soit pas de votre fait, de toute façon, il sera pas assumé, et il sera pas aussi bien vécu que si vous aviez fait le choix. On pense souvent à tort que, en fait, attendre que les choses arrivent et ne pas être acteur simplifie les choses. Et ça, c'est notre cerveau quelque part qui croit ça. Mais c'est bien faux. C'est bien faux. Faire des choix, ce n'est pas un problème, c'est assumer ses choix qui est compliqué pour les gens. Les deux, il y a des gens pour qui c'est compliqué de faire des choix, pardon, et d'autres pour qui c'est compliqué d'assumer ses choix parce que justement ils vont se raccrocher sur ce qui aurait pu être. Ça, c'est typique des anxieux. On vient sur un terrain qui peut se croiser avec les gens anxieux qui sont sur du scénario. Scénario passé, scénario futur. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si? Et qu'est-ce qui aurait pu advenir si? Qu'est-ce qui adviendra? Mais on n'a pas accès à ces scénarios. On n'a pas accès au scénario passé et on n'a pas accès au scénario futur. Et souvent, le cerveau des gens anxieux veut penser que c'est plus beau, que le choix aurait été plus beau ou plus facile. Or, il n'y a aucun choix de facile. Attendre, c'est pas facile. Faire un choix 1 ou 0, c'est pas facile. Il n'y a aucun choix de facile. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le choix, c'est comme l'amour. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme parfois mourir de certaines choses à l'intérieur. Le choix, c'est comme l'amour. C'est-à-dire, est-ce que tu peux en dire plus, Thaïs, s'il te plaît? Stéphie, ma prof principale me disait qu'on était l'acteur principal de notre vie. Oui, totalement. On est même en partie réalisateur de sa vie. Acteur sans aucun doute. Réalisateur pour une part. Par exemple, j'aime tellement pas faire des choix que ce week-end, je fais les 3 événements parce que j'aime pas faire des choix et que je veux tout faire. Ça peut être bien. Si tu penses que ça passe, et si tu penses que t'es pas en train de forcer et que tu peux profiter des 3 choses sans aller trop vite, parce qu'après il y a une espèce de boulimie qui peut arriver derrière aussi, tu vois. Le fait de vouloir tout faire, on peut arriver dans une espèce de boulimie de vouloir remplir sa vie, de vouloir rien louper. Or, de toute façon, quoi que tu fasses, tu louperas des choses. Et c'est pas grave. Parce qu'on peut pas tout faire. Et en fait, c'est ça qui rend les choix aussi, j'allais dire, magiques. C'est faire des choix et les vivre pleinement. C'est-à-dire faire un choix de aller à un événement et se dire, ok, cet événement-là, je vais le faire en présence. Je vais pas penser à l'événement d'après. Je vais pouvoir profiter. Je veux pouvoir aussi peut-être laisser de la marge
pour rester, pour profiter. Le truc, c'est que si tu fais plein de choses, des fois, c'est tu fais un truc, et puis en fait, t'avais envie de rester, et tu fais comment? Ben non, en fait, j'avais un autre truc, et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Après, tes choix, on peut les refaire au présent. C'est-à-dire qu'il y a des choix... ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire évoluer ses choix en temps réel. Pardon. Ça passe, c'est serré, mais ça passe. Et c'est ok, hein. Si t'es ok avec ça, y a pas de problème. Alors, je suis une anxieuse fois 1 million. Alors bon, je suis typiquement les deux cas. D'ailleurs, c'est un peu plus d'1 million, 10 millions. Ah, j'ai oublié un zéro. Il y a des trucs aussi où on a peur de faire le choix parce qu'au fond, c'est ce qui nous fait vibrer. Ces choix-là, je crois que c'est les plus durs. Et là, on va arriver, par exemple... T'as parlé de l'amour tout à l'heure, Thaïs. Et moi, j'en ai un autre, j'ai un exemple à vous donner qui n'a rien à voir avec l'amour. Demain soir, j'ai mon premier cours de théâtre d'improvisation. Ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de faire un truc comme ça, de théâtre d'impro. Pourtant, j'adore essayer de nouvelles choses et en général, j'ai pas peur d'aller quelque part un peu à l'aventure, de me laisser la possibilité de découvrir des choses, etc. Je suis un curieux de la vie. Et il y a un truc avec le théâtre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce de peur viscérale où il y a des choses que j'ai déjà compris et détectées dans ma tête et dans mon corps. Pour moi, théâtre égale à faire du par cœur, par exemple. Et la représentation publique, et le fait d'être bon acteur, tout simplement. Et ça m'a toujours fait flipper de ouf. J'ai jamais osé. Jusqu'à là. Et disons quand même. Rares sont les sujets où j'attends 10 ans. Par exemple, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans mon aventure en tant que magnétiseur énergéticien, j'ai mis moins d'1 an avant de quitter mon taf. Enfin, tout s'est fait en moins d'1 an. Ça a été très rapide. On pourrait se dire, ah ouais, mais pourtant, le théâtre, il n'y a pas de sécurité financière. Enfin, il n'y a pas toutes ces questions derrière, c'est juste du ludique. Bah, pour moi, c'est pas la même. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que ces peurs-là, et ça peut être aussi des peurs de l'amour parfois, de ne pas le dire à la personne, de ne pas oser poser son cœur, de poser sa vulnérabilité, d'aller vers quelque chose. Voilà. Ces peurs-là sont représentatives de là où on doit aller. Parce que, en fait, au fond, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est un truc où on a tellement peur que ce soit génial, on a tellement peur de vivre un kiff qu'on n'y va pas. Parce que c'est flippant. C'est flippant de kiffer. C'est bizarre, hein, sur certaines choses. Les 3 événements, ça concerne la photo. Et je comble l'amour par la photo. Donc bon, ouais, et ça se voit dans tes photos, Stéphie. Il y a un truc très intime, très personnel. Il y a un truc de toi. C'est génial. Ça me fait vibrer. Ouais, c'est chouette, continue. Franchement, t'as mon soutien x 10 000. Non, x 10 millions. Hello Danaïs, comment vas-tu? Comment vas-tu ce soir? On parlait des choix, d'Anaïs. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Qu'est-ce que ça te dit, les choix? Et vous, c'est quoi le dernier choix
qui a été dur à faire émotionnellement, qui a été dur à poser, et où derrière vous vous êtes dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Putain, c'est génial. Derrière, des fois on se dit putain, j'en ai fait toute une montagne. Par rapport à ces peurs viscérales, il y a une phrase, je pense que tout le monde connaît, qui dit « Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais ». J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Et là, je parle justement des... Enfin, en vrai, ça concerne plein de choses, mais... Parfois, on a peur de faire des choix parce qu'on a l'impression que c'est une folie. Moi, le théâtre, j'ai l'impression que c'est une folie. Ne me demandez pas pourquoi, hein. C'est très personnel. Parfois, on a peur de quitter une situation. On parlait du travail tout à l'heure. Parce qu'on a l'impression que c'est une folie pour certaines personnes. C'est une folie de quitter une espèce de sécurité financière pour autre chose. Il y en a pour qui partir vivre à l'autre bout de la France, déménager, s'offrir une autre vie quelque part ou s'autoriser à ça, c'est une folie. Il y en a pour qui partir en vacances en solitaire à un endroit, c'est une folie. Il y en a pour qui quitter un couple, on parlait d'amour tout à l'heure, Thaïs, c'est une folie parce que on est dans une situation, ça revient un petit peu au travail, on est dans une situation qui est en sécurité, qui est machin. Et là, ça va être tout ce qu'on se dit depuis le début. Si cette info, vous l'avez depuis des semaines, des mois, que ce soit pour le travail, pour le déménagement, pour l'amour, faites-le. J'allais dire presque, je vous en supplie. Mais faites-le pour vous. C'est mieux de vivre avec des remords que des regrets. Non, des regrets que des remords. Non, des remords que des regrets, ouais. Voilà, mon Dieu. Parce que finalement, à la fin de sa vie, on se dit quoi? On va voir ce qu'on s'est autorisé à avoir fait. Que ce soit un échec ou une réussite, mais qu'on s'est autorisé. Danaïs, hello, je vous rejoins un peu tardivement parce que j'étais à une conférence sur la thématique du hasard. Incroyable. Mais c'était pas ouf. Ah, mince. Parce que le thème est chouette, hein. Le thème du hasard est plutôt chouette. J'aurais dû faire le choix de privilégier ton live. Oh! Bam bam. Eh ben, tu l'auras en replay, Danaïs. C'est pas grave. Tu pourras revoir le début. Mais t'as fait le choix. Et on parlait des échecs, bon, mauvais choix, machin, etc. Et ça, on le sait qu'après. Et c'est pas grave parce que, j'allais dire, moi, le live, il est là toutes les semaines. En plus, il est disponible en replay. Alors oui, peut-être que t'as loupé le début du live. Bon. Mais tu t'es autorisé à aller voir un truc qui, sur le papier, te fait kiffer, tu vois. Tu t'autorises à le faire. Et ça, c'est des petites choses de la vie, tu vois. Ça implique pas grand-chose derrière. Donc t'as bien raison de ne pas rester, entre guillemets, dans le confort de ce que tu connais et tu sais que ça te fait du bien. Parce que de toute façon, c'est là. Moi, je vais pas bouger, je vais continuer mes petites émissions tous les mardis. Parce que vous êtes là et c'est cool. Parce qu'on échange. Et là, franchement, de semaine en semaine, vous parlez de plus en plus. N'hésitez pas à poser des questions, à partager de vos vies, enfin, de rebondir sur tout ce qu'on se dit. Parce que c'est comme ça que j'imagine le live. Et qu'il rend dynamique, et je trouve ça génial. C'est vraiment tout ce que j'essaie de faire. Et vous le rendez. Vous me le rendez bien et vous le rendez... Ah, c'est vous qui construisez ce moment là avec moi, quoi. Donc trop bien. Trop bien, trop bien. Faites des folies, mais faites-le avec enthousiasme, nous dit Thaïs. C'est Colette qui disait ça. Colette, c'est une chanteuse. Colette. Pourquoi je me mets le doute? Ouais, j'ai l'impression. Faites des folies, mais faites-le avec enthousiasme. Ouais.
Ouais. Ce qui rend aussi honneur à son quotidien, la joie du quotidien, c'est l'enthousiasme que vous allez mettre dans votre quotidien. Donc ouais, j'aime bien ça. Quels que soient les choix, même si c'est raté, on peut rigoler d'avoir raté, que ce soit un échec. Chanteuse et écrivaine. Ouais. C'est elle qui a chanté Mélocotone. C'est une petite chanson que nous chantait ma maman. Quand on était petit, qui s'appelait Colette aussi, ma maman. Petite pensée à elle. Maman Colette. Oui, c'était quand même chouette de tenter cette petite sortie. Tu vois, ça c'est... Si on a un petit cahier à remplir tous les jours des choses positives, qu'on a la tête sur l'oreiller, se dire putain, qu'est-ce que j'ai fait de positif aujourd'hui? Même si c'était pas ouf, se dire je l'ai fait. Je me suis autorisé à y aller. Bon, c'était pas ouf. Bon. Comme un concert, hein, des fois, on va voir un concert, on se dit oh, bon, mais c'était pas ouf. Là, je vais bientôt voir Yann Tiersen en concert. Mois de novembre, je crois. J'ai une personne qui m'a dit ouais, Yann Tiersen en live. Eh ben, j'y vais quand même. Danseuse aussi, amoureuse des chats. Oui, c'est vrai que c'était une amoureuse des chats. Comme moi. Bon, moi là, il est en promenade, mais... Il est en promenade. Peut-être que vous le verrez tout à l'heure. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Bah, c'est ce qu'on disait... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, est-ce que t'es arrivé après? Non, il me semble que t'as entendu ça. Pas grave, je vais répéter. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas où, c'est et. Si je peux vous donner un conseil, c'est apprenez à réfléchir en et pas en où. C'est pas parce que... en fait, l'expérience n'a rien à voir avec réussite ou échec. On apprend et on engrange de l'expérience quand c'est une réussite. On apprend et on engrange de l'expérience quand c'est un échec. Ce qui montre bien que l'expérience n'a rien à voir avec la réussite ou l'échec. Donc ça, c'est un et, c'est pas un ou. Le fait d'échouer, ou le fait de rater, le fait de perdre, encore une fois, c'est pas grave. Je pense que le plus important, c'est de s'autoriser à vivre les choses qu'on a envie de vivre. C'est de... Voilà, s'autoriser. Et s'autoriser de faire des folies, s'autoriser... Et tout à l'heure, par exemple, on parlait du travail ou des histoires d'amour ou autre, enfin bref. Mais la folie peut être aussi le fait de rester. C'est un choix. Ou une histoire d'amour où on choisit de rester. Ou, enfin, ouais, enfin bref, ça peut être aussi pris dans l'autre sens. Faire des folies. C'est le fait d'assumer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Assumer les choix, assumer ses choix avec enthousiasme. Tiens, c'est pas mal ça. Allez. Faites des folies, mais faites-le avec enthousiasme. Ouais. On en revient à ça, mais j'aime bien. Donc bon ou mauvais choix, ça sera toujours une expérience qui t'aura appris quelque chose. Oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'adore cette phrase vision des choses. Pour les échecs et l'expérience, c'est ça, Danaïs? Tu me dis, non, j'ai des bugs, je loupe des choses. Ah! Eh ben alors, la connexion, elle marche pas bien, madame? Les gens sur Facebook ne sont pas bien bavards. Il y a toujours des gens qui regardent de loin, qui sont en ce que j'appelle les shadow viewers. Vous pouvez dire bonjour. Juste bonjour, vous n'êtes pas obligé d'échanger. Mais un petit coucou ferait plaisir.
Manu, on est connecté. Comment ça? Parce que toi aussi t'as des bugs, Stéphie? Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? En tout cas, ça vient pas de moi. Enfin, je crois pas. Non, ça vient pas de moi. Je regarde quand même. Bon, on a parlé des choix. Les choix, c'est bien. Il y a les choix à soi, les choix qui concernent l'environnement. Donc les choix qui concernent l'environnement, donc ça veut dire le travail, des activités, des passions, des voyages, enfin tout ça, tout ça. Après, il y a des choix qui peuvent impliquer des gens. On le voit beaucoup avec les parents. Il y a beaucoup de parents solos, par exemple, où c'est compliqué de faire des choix pour eux parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des obligations, parce que... etc. etc. Et donc ça c'est pas évident. Là, on rajoute en fait des briques, des poids dans la balance. Et ça devient un peu plus funambule. À la fois, j'ai cette conviction que justement tous les parents qui assumeraient leurs choix et leur folie ne feraient que nourrir leurs enfants. Et que de toute façon, l'enfant s'adapte. À partir du moment où vous êtes joyeux et enthousiaste avec vos choix et vos folies, je pense que c'est tout ce que les enfants attendent, puisque c'est l'amour que vous allez vous porter à vous-même va nourrir l'amour pour vos enfants également. Ils vont se nourrir de ça. C'est une conviction profonde. Je ne suis pas parent. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une conviction. Et c'est pas être égoïste. Je pense que c'est une des meilleures manières d'offrir son amour au monde, c'est d'avoir une espèce de part d'égoïsme. Et être égoïste, c'est pas négatif en soi. Ça dépend où on se place. C'est une question de curseur et de nuance. Non, c'est la merdouillette. Mais qu'est-ce que c'est cette expression? C'est comme l'andouillette, ça sent pareil. Ça une petite odeur qui chatouille la narine. Enfin, juste à penser à l'andouillette, déjà j'ai du mal. Ouf, mon dieu. Oui, ma directrice m'a filé sa maladie alors qu'elle savait très bien que j'étais fragile. Elle a pas pris de masque et elle a préparé le goûter avec ses mains remplies de maladies, donc grippe. Ouais, après tu peux rejeter sur la faute des autres. Tu peux. Oui, c'est pas cool de sa part. Après, est-ce que tu peux faire autre chose? Là, en l'occurrence, tu aurais pu faire un autre choix qui était toi d'avoir un masque. Parce que quelque part, c'est toi qui te considère fragile ou qui est fragile, qui est un terrain fragile. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais tu peux pas demander à tout le monde de faire attention à toi et à ça. Il y aura forcément des gens qui le feront pas. Moi, je sais que la semaine dernière, j'ai eu un gros rhume, j'ai reçu des clients, à chaque client que j'ai reçu, j'ai demandé. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un rhume, ça va, je me lave les mains avant la séance, après la séance, mais est-ce que vous voulez que je mette un masque? Moi, je le fais. Parce que là, c'est moi qui reçois, c'est ma responsabilité, etc., etc., mais bon. Ça s'appelle le choix de penser qu'à soi. Alors qu'à soi, ouais, c'est un peu 1 ou 0 qu'à soi, mais je pense qu'on s'entend derrière. C'est beau ce que tu dis, merci. Merci, merci. Le masque, ça protège les autres, pas soi-même. Bon, pourquoi pas? En soi, si elle a la grippe et que tu mets un masque, même si elle te crache dessus, bon, il y a quand même peu de chance. Voilà. Ça protège. Ça aide. C'est mieux
La question n'est pas de savoir c'est qui le fautif ou machin, etc. C'est pas ça la question. Et qu'est-ce que tu peux faire quand cette personne ne respecte pas ça? Déjà lui demander, je sais pas si tu l'as fait, et puis après... voilà. Pensez à soi en premier pour pouvoir mieux s'occuper des autres ensuite. Oui. Oui, et puis de toute façon, avec les choix que vous allez faire pour vous-même, vous allez avoir un environnement et rencontrer des gens qui sont en adéquation avec les choix que vous allez faire. Donc si vous êtes tout le temps en attente, vous allez rencontrer des gens que vous voulez pas forcément, ou qui vous correspondent pas forcément, ou qui sont en attente un petit peu comme vous, etc. etc. Si vous faites des choix que par peur, eh bien vous allez certainement rencontrer des gens... En fait, souvent on rencontre des gens qui sont un peu en miroir de nous-mêmes, donc en fait on construit son environnement, on construit son amour, on construit le rayonnement par rapport aux propres choix qu'on fait pour soi. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ah non, je vais d'abord terminer ça. Il y a une phrase que j'ai pas lue, que j'ai notée, qui est le fait de faire preuve d'honnêteté envers soi. Faire preuve d'honnêteté envers soi, ça demande énormément de courage. C'est en fait écouter son cœur. Je dis pas qu'il faut écouter que son cœur. Ce serait oublier une partie complexe de ce qu'est la vie et la société. Mais je pense qu'en majorité, il serait meilleur et bon d'écouter son cœur. Et ça demande énormément d'honnêteté. Et ça peut faire mal. J'ai un autre exemple, moi, qui m'a demandé de l'honnêteté envers moi. Quand j'étais en études en bac+5, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas forcément ce que je voulais faire. J'avais des doutes en tout cas. Et que ça me rendait malheureux. J'ai repris mes études à 25 ans. Je suis allé jusqu'en bac+5, jusqu'à mes 31 ans. Et je me suis rendu compte que j'avais fait tout ça, je vais pas dire pour rien. Encore une fois, j'ai appris plein de choses, c'est pas ça. Mais qu'au final, en tout cas, ce que j'avais appris, ce que ce bac+5 m'ouvrait, bah, ne m'épanouissait pas, donc c'est un échec. C'est pas ce que je voulais faire. Et l'honnêteté de se dire, bah en fait, j'ai fait ça, mais ça va pas être ça. L'honnêteté de l'assumer aussi auprès de mes proches, l'annoncer à la famille. Mais ça demande d'abord, de toute façon, d'être honnête envers soi. De se dire, ok, bah maintenant, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je force? Non, ça n'apportera rien de bon pour moi. Donc, bah, je me suis dit, ok, je suis face à une situation où le choix n'est pas de savoir si je continue ou pas le travail, puisque je suis honnête envers moi, je sais très bien que ce sera pas ça. Eh bien, allons voir autre chose. Maintenant, il y a le choix aussi quand ça implique quelqu'un. Et là, on en revient à ce que disait Thaïs tout à l'heure. Alors, pensez à soi en premier pour pouvoir mieux s'occuper... Non, pardon, je l'avais déjà lu ça. Excuse-moi, Danaïs. Oh là là. Ouais, Thaïs parlait d'amour tout à l'heure, donc des relations. Là, c'est pas toujours facile parce que quand ça implique quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une espèce de rebond et de double choix. On parle souvent, on est en plein dedans, sur le fait de respecter, tout simplement être en respect de l'autre. On le voit avec le harcèlement, quand les gens sont forcés, on pourrait... Je pensais au viol aussi, mais c'est extrême. Mais n'empêche qu'il y a de ça aussi.
il y a le choix, son choix à soi, et puis il y a le choix de l'autre. Donc quand ça implique quelqu'un, il y a un autre travail à faire, qui est faire preuve d'empathie, évidemment, de justesse. Donc c'est rentrer en communication en faisant étalage de son envie, et les choix se font uniquement si les envies se rejoignent. Et on peut pas imposer un choix à quelqu'un. En tout cas, heureusement, l'autre a toute la latitude pour faire un choix contraire ou inverse. Je peux vous donner une petite clé. Petite clé. Petit tips. Quand vous êtes perdu, quel que soit le choix, vous êtes perdu. Essayez de vous extraire de vous-même. On se dissocie. Vous vous extrayez de vous-même et vous vous placez en tant qu'ami. Donc vous devenez l'ami de vous-même. Donc vous, en tant qu'ami, vous allez écouter ce que vous avez à dire sur l'histoire que vous vivez, sur l'hésitation, sur les choix, sur tout ça. Vous l'écoutez. Et à la lueur de ce que vous allez vous raconter à vous-même, vous, en tant qu'ami, qu'est-ce que vous vous diriez ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, lui conseiller ? Voilà. Et en général, ça, c'est ce que vous feriez si vous n'aviez pas toutes les peurs qui vous paralysaient au fond. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on est externe à une situation, parce qu'il n'y a pas toutes les peurs qui sont nous, qui se jouent. Donc si on enlève toutes ces peurs, on devient l'ami de toi, et là, on sait. On a notre boussole. Vous avez votre boussole. J'ai mon chat qui saute sur la fenêtre, je crois qu'il chasse le papillon. Thaïs qui dit « Quel conseil je me dirais ?» Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je me donnerais... Oui, on s'est compris. Quel conseil je me donnerais, quel conseil je me dirais. Ça revient au même. Donc se placer en tant qu'ami de soi-même, je trouve que c'est un exercice qui est hyper formateur et qui permet de relâcher un peu. De relâcher un peu l'impression et de se dire « Ok, en fait, s'il n'y avait pas les peurs, j'irais vers ça. » Bon, votre réponse, vous l'avez. Maintenant, c'est comment vous allez le mettre en place. Vous avez votre boussole, vous avez votre direction. Et après, c'est faire les pas, faire les petits pas, aller vers ça, tendre vers ça. On parlait du boulot tout à l'heure, je vais reprendre cet exemple. Si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, en général, on se voit déjà avec un autre boulot, ça nous fait peur, ça veut dire réapprendre, ça veut dire et on se fait toute l'histoire. On s'arrête. Et on pense uniquement au prochain petit pas. On peut mettre un X, au pluriel. Juste au prochain petit pas que ça va demander. Ok. Quitter mon taf, ça veut dire fin de la période de... J'ai perdu le mot. Bref, la période transitoire. Il y a la possibilité du chômage. Ou alors, est-ce que je fais le choix de chercher un autre boulot pendant, et comme ça, hop, ça règle mon problème si j'ai pas envie d'aller au chômage. En fait, c'est faire le petit pas de « Ok, déjà je vais chercher un autre boulot. » Ou alors, si c'est vraiment plus possible, je me mets au chômage le temps de. Est-ce que j'ai besoin d'un petit break ? Ok. Je me prévois le petit break. Est-ce que... Enfin voilà.
voyez pas déjà une autre boîte et tout ce que ça impliquerait. Alors attendez, ça veut dire que les papiers, il va falloir changer ça, et puis peut-être la mutuelle, et puis machin, et auprès des impôts, et puis... Ouais. Il n'y a pas meilleur moyen que de s'auto-saboter et de ne pas faire. C'est la meilleure... C'est le pire truc pour ne pas faire. Donc c'est regarder les petites marches qui se déroulent sous vos pas, sous nos pas, et y aller avec enthousiasme, parce que de toute façon, encore une fois, votre boussole, vous l'avez, vous savez pourquoi. Et qui sait? Et si tout se passait bien? Et si tout se passait bien? Donc là j'avais repris l'exemple du travail, mais en amour, quand ça implique quelqu'un, c'est ayez le courage de déposer. Donc de faire et de laisser faire. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les autres. Et je pense que la liberté d'autrui et le respect de ce que vit l'autre, c'est la plus belle preuve de respect et d'amour qu'on puisse avoir en l'autre et en l'humain. Chaque chose en son temps. Ouais, chaque chose en son temps. Ouais. Ne pas se surcharger de choses inutiles. 21h55, c'est incroyable, j'ai parlé pendant 1 heure. Mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça là? Hein, vous? Je vous ai posé une question tout à l'heure. Personne n'a répondu. Alors, quel a été le dernier choix le plus dur à faire, que ce soit travail, activité, relation quel est le choix qui vous a semblé qui vous a retourné un peu et qui vous a demandé du courage pour le faire, qui vous a demandé de l'honnêteté, ou alors vous en êtes pas rendu compte, ça a pris le temps et vous l'avez vu derrière avec le recul, mais en fait j'ai toujours une phrase, c'est Manu qui nous dit ça, j'ai toujours une phrase que je garde en tête à chaque fois que ça ne va pas, que je dois faire des choix. Les choses n'arrivent pas quand on veut qu'elles arrivent, mais quand elles doivent arriver. J'aime bien. J'aime bien avec une petite nuance. J'aime bien. Oui, mais en étant acteur. En étant acteur, mais pas en étant forceur. Donc il y a quand même des choses à poser, à faire, et après, effectivement, on n'a pas le contrôle sur les choses. Ça, c'est souvent quand ça implique quelqu'un. Que ce soit d'ailleurs, on parlait de relations, mais ça peut être au sein des équipes au boulot. Le nombre de fois où j'ai des gens qui me disent oui, mais il comprend pas que gna, ou au sein du couple, nadala, comme si c'était logique, comme s'il fallait comprendre. Et quand je leur pose la question, mais vous lui avez dit là ce que vous me dites, ce que ça représente pour vous, vous avez posé ces émotions, ces affects. Ah mais non, alors il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est déjà d'avoir le courage de poser encore une fois tout ça, tout ce qui se joue en vous, vos souhaits, vos envies, vos peurs, et ensuite l'autre sera apte ou pas à y répondre. Mais on a souvent peur, que ce soit relation, enfin tout type de relation, encore une fois, travail, amour, machin, de l'abandon, du rejet, du jugement, de ce que ça pourrait impliquer. Et du coup, on fait un espèce de non-choix, donc on le subit, donc on se plaint, donc on n'est pas bien, et on entretient sa boucle de merde. Alors,
de devoir laisser mes enfants à leur père, sachant qu'il était incapable de s'en occuper. Ça doit être dur. Ça doit être dur. Je pense que... Enfin, j'en sais rien, je le connais pas encore une fois, mais... On se sent souvent plus capable que l'autre. Parce qu'on a l'impression que sa façon de faire, c'est la mieux. Il n'y aurait pas d'humanité et toutes ces différences si c'était vraiment le cas. Pour moi. Donc à la fois c'est dur, à la fois peut-être que... Je ne sais pas, en partageant ta confiance, en partageant ton humanité, ton soutien, peut-être que ça le nourrirait aussi, et qu'il serait plus apte à avoir confiance en lui, pour s'en occuper. Mais ouais, je comprends que ce soit... qu'on a cette impression que l'autre n'est pas capable, surtout pour ses enfants. Et comment tu t'en es... Enfin, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu t'en es tiré? Ça a été quoi la suite? Danaïs, ma dernière transition pro, j'ai quitté mon job précédent alors que j'étais enceinte. Waouh! Et que je frôlais le burn-out sans rien avoir derrière. Eh bien, c'est beau. Moi je dis chapeau. Et qu'est-ce que... Et tu dis derrière, ah oui, un grand saut dans le vide, mais meilleur choix de ma vie. C'est fou, hein? Comme quoi, quand on dit que les folies sont les seules choses qu'on regrette jamais. Encore un exemple. J'ai pu finir ma grossesse au calme, et j'ai trouvé un travail dans lequel j'ai évolué. Tout n'est pas parfait, mais je vois que j'ai grandi. Et est-ce que ton travail que t'as, tu te sens, même s'il n'est pas parfait, mieux que l'autre? Et c'est ok pour toi du coup d'avoir fait ce saut? Stéphie, de quitter un travail qui ne me plaisait pas. Ça paraît tout con, hein. On se dit, mais si ça te plaît pas, pourquoi tu restes? Ah ouais, pour certains, c'est un sacré saut. Hein. C'est un sacré saut. Bravo. Tu peux te fier de toi, du coup. Parce que là, ce que tu fais, c'est hyper chouette, Stéphie. Quitter mon boulot il y a un an pour réussir dans la photo. Bah, je te souhaite que ça continue et que tu puisses en vivre pleinement. Parce que tu le mérites. De mon regard subjectif. Thaïs, la peur n'est pas quelque chose de normal à ressentir? Si, mais complètement. La peur, c'est une boussole, hein. J'ai jamais dit que la peur n'avait pas sa place. Dans une relation, on peut avoir une relation épanouie avec ce petit soupçon de peur derrière. Mais il faut que ça reste un soupçon. Si la peur est trop grande ou prend trop de place, là, il y a quelque chose à faire en soi. Si c'est un soupçon, voilà. Ou si c'est contextuel, ponctuel, si... Ben voilà. Mais bien sûr que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les peurs, les grandes peurs, en général, c'est ce qui nous fait vibrer au fond. Donc c'est là où on a le plus de mal à aller, mais c'est, en général, là où on a le plus de bonheur à trouver. Donc oui, bien sûr que c'est normal. Mais comprendre et canaliser ses peurs, c'est pas mieux. Bah du coup, ça revient à ce que j'ai dit. Oui, excuse-moi, j'avais pas lu la fin de la phrase, mais c'est ça. Comprendre et canaliser ses peurs. La peur est une boussole. C'est une émotion. Et un sentiment. Donc, ça indique énormément de choses. C'est une boussole. Votre colère est une boussole, votre joie est une boussole, votre tristesse est une boussole. Donc oui. Oui. Manu, non, il est con comme une pioche et c'est un égoïste en plus. Ah pardon. Il a été capable de les abandonner 3 mois.
De les abandonner 3 mois, ils sont restés seuls chez eux. Ouais, bon, là, on est sur un cas particulier. Donc, ok. Ok. Ouais. Bon. Bon, je suppose qu'il y a eu une suite et que c'est plus comme ça. Enfin, j'espère en tout cas que ça évolue, mais... J'ai du mal à imaginer... comme plein de choses sur cette terre, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse abandonner ses propres enfants. Là, c'est de l'égoïsme poussé à l'extrême, pour le coup. Avec sûrement plein de peur derrière. Danaïs, oui, mieux que l'autre. Donc tu parles de ton boulot. J'ai évolué vers un poste à responsabilité et j'ai recruté une ancienne collègue qui avait quitté la même boîte pour les mêmes raisons. Excellent. Allez, viens copine, viens voir comme on est bien. Excellent. Tuc. On apprend la résilience. Ouais. C'est une super valeur, la résilience. La résilience, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle. Accepter le choix des autres. Accepter que la vie est la vie. Accepter que la vie n'a rien de... En fait, la vie s'en fout que ce soit beau ou pas beau. La vie s'en fout des gentils et des méchants. Ce truc du karma que tu vas faire du mal, donc attends, la vie va s'occuper du méchant. On le voit, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie s'occupe pas des méchants. Comme la vie récompense pas spécialement les gentils. Bah non. Donc je pense que le plus important, c'est de se récompenser nous-mêmes et de suivre juste ses valeurs. De faire avec amour, avec résilience et Wandale, quoi. Et Wandale. Attendre, c'est mourir. Y a pas un repeat de phrase là si je... C'est qui avait dit ça? Ah bah c'est toi, ouais, c'est déjà toi, oui, je répète, oui. Attendre, c'est mourir. Qui aime mourir à petit feu? Non, moi je préfère le regarder, le petit feu de cheminée. Ah d'ailleurs, je rêverais d'avoir une cheminée là. Si, ça m'a fait écho sur ce que tu disais. Ouais, non mais c'est... hein? Faut que ça monte jusqu'au ciboulot, hein. 22h06. Eh ben, c'est cool. L'heure est passée à une vitesse incroyable. Je sors le petit jeu. Je sors le petit jeu de cartes. Sauf si vous avez encore des choses à raconter sur les choix, sur ce que vous traversez, etc. Moi, je suis là, je peux rester. Je peux rester. Mais je vous propose quand même. Qui veut une petite carte? Vous levez la main, vous dites moi, vous dites pouette, vous dites tartiflette, paillette, coquillette, licorne, ce que vous voulez. Ou blablabla. Et je vous tiens une petite carte. Pour vous, petit message du jour. Alors qui veut? Comme dirait un grand sage, il faut rester en adéquation avec soi. Il ne dit pas exactement comme ça. Moi j'aime bien, moi. Il faut rester en adéquation avec ça. Oui, c'est pour moi une des règles. Une des règles du bonheur. Se respecter soi, respecter ses valeurs, respecter ce qui se passe en soi. Donc, on en revient à l'honnêteté. Hein. Être honnête avec soi et respecter cette honnêteté. Bonsoir Jean-Philippe. Tu arrives vers la fin, mais bonsoir. J'espère que tu vas bien.
Donc ouais, pour moi, c'est la seule voie du bonheur, résilience, honnêteté envers soi, respecter ses choix, faire des folies, oser aller vers les folies. Et voilà. C'est de Adrien Lenoir. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Peut-être un jour, je ferai un livre de dev perso de grands sages. Peut-être. Faut déjà que je termine le livre que je suis en train d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme truc bizarre et marrant? Vas-y, j'aime bien les cartes. Yes, les petites cartes. Pouette, tartiflette, tout ça. Tartiflette, mouette, mouflette. Et B. Oh! Notaire intérieur, c'est Lucille, c'est ça? J'ai un doute. Et Jean-Philippe aussi veut une carte. Eh ben, je vais te tirer une carte. Je vais commencer par Jean-Philippe et après, je vous tire une carte, mesdames, mesdemoiselles. Alors, Jean-Philippe, ouais, honneur aux hommes, mais ils sont pas beaucoup à venir. Donc, je priorise. Minorité, soutien entre mecs, tout ça, tout ça. C'est mon choix. Alors, Jean-Philippe. Jean-Philippe. La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors, chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Voilà, monsieur Jean-Philippe. Alors, ensuite, Stéphie. Je prends dans l'ordre d'apparition. Stéphie, Danaïs, Manu et Thaïs. Alors, Stéphie. Faites-vous plaisir. Prise par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins, vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous? N'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre que vous ne saura mieux satisfaire vos désirs. Mettez de côté vos obligations, au moins le temps d'une journée, et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Message intéressant, nous dit Jean-Philippe. Mais je t'en prie, j'espère qu'il te parlera. Être égoïste, ouais, motherfucker. Non, pardon, faut pas. C'est vilain. C'est... Oh, un fuck à la vie, c'est bien. C'est beau, dis donc. Bah ouais, c'est beau. Alors, ensuite, c'était Danaïs. Danaïs. Est-ce que Jessica est toujours là? Est-ce qu'elle veut une petite carte, Jessica? Est-ce qu'elle est partie faire dodo? Hop là. Danaïs. Une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement.
un changement dans votre vie s'impose. Voilà Danaïs. Manu. Où ça va faire cogiter tout ça? Servez-vous des cartes comme une boussole encore une fois. Si ça vous permet de faire avancer certaines choses, si ça vous parle, s'il y a des liens qui se font, tant mieux. Forcez rien. Forcez rien. Donc on a dit... Manu. Est-ce qu'elle va sortir cette carte? Non. Hop. Soyez vous-même. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Manu et soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Voilà Manu. Et pour finir... Thaïs. Bon, comment c'était pour vous ce live? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous avez passé un bon moment en ma compagnie? Et en votre compagnie, enfin, voilà, entre vous aussi. Dites-moi tout, partagez. Alors, Thaïs. Tournez-vous vers l'avenir. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Les échecs d'hier ne préjugent en rien de votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. Oh, Alexis le voisin, comment il va Alexis le voisin? Il arrive en fin de live, je suis en train de tirer des petites cartes Alexis. Est-ce que tu veux une petite carte, un petit message dans la vie, dans l'univers? Stéphie qui nous dit intéressant le live. Parfait. Passez un bon moment, merci beaucoup. Ah, c'est parfait. Ah, moi si on peut se retrouver comme ça toutes les semaines entre nous, oh là là. Cri d'enthousiasme. C'était cool. C'était très cool. Et moi une carte. Ok, je vais me tirer une carte, ça va. Ah, si vous insistez, hein. Vous aimeriez que je tire une carte? Ouais. Ok. Je vais tirer une carte. Je fais le choix de vous écouter. C'est toujours une petite parenthèse agréable dans mon mardi soir. Franchement, merci Danaïs. T'as toujours des petits mots gentils et ça me touche beaucoup. Forcément, ça me nourrit aussi dans mon envie de continuer, dans ce que je vis, etc. Et moi, c'est toujours un super moment que je passe avec vous. Et toutes les semaines, vous êtes de plus en plus à rester tout le long de l'émission, à profiter, à échanger, à poser et
Et encore une fois, c'est aussi vous qui rendez ce moment d'échange nourrissant, intéressant, agréable. Donc merci à vous. Merci, merci. Alors, la petite carte pour moi, pour Adrien. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Non. Ah, elle a sauté. Régler les problèmes du passé. Oh. C'est nous et toi, Adrien, nous dit Jean-Philippe. Oui, mais c'est le nous. Moi, j'offre la possibilité à, mais en même temps, si personne nourrit ce moment, bah, il serait pas comme il est. Et c'est vous qui le rendez plus vivant. Donc merci. Régler les problèmes du passé. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir, afin d'éviter de devoir affronter des difficultés inattendues. Je sais. I'm on the road. Je suis sur le chemin. Hop. Et je referme la porte. Merci. Merci à tous. Merci encore pour ce moment, pour cette 1h20 passée ensemble sur le sujet des choix. Merci d'avoir partagé un peu de vous. Merci d'avoir échangé. Merci pour vos jolis mots. Merci pour les habitués qui viennent toutes les semaines et pour les nouveaux. Je vous souhaite un bon mardi soir. Je vous souhaite bonne fin de soirée, une bonne nuit, un bon repas pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne continuation. Love, coquillettes, paillettes. Faites des choix, écoutez-vous. Faites des folies. Soyez honnêtes envers vous, envers l'autre, envers tout le monde. Résilience, force et honneur. Faites avec vos valeurs. Bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.